C'est-à-dire, attends. Non, personne ne se moque de sa réputation. On est très préoccupé par sa réputation. Mais je pense que j'ai une... Enfin, je ne veux pas dire trop de bêtises, quand même, de banalité, mais j'ai une très mauvaise réputation et j'ai une très bonne réputation. Je crois. Je crois que je suis estimé comme artiste, c'est ce qui compte le plus pour moi. Et peut-être moins estimé comme homme, ce que je trouve tout à fait injuste. Mais il y a aussi une mauvaise réputation que j'ai cherchée exprès, je sais pas, en prenant des positions politiques extrémistes, je sais pas, moi, en soutenant les prostituées, en rejetant les projets de loi pour pénaliser les clients des prostituées. Oui, là, je me suis fait une très mauvaise réputation à notre époque. Mais ça, je suis très fier de cette mauvaise réputation-là, et je dirais même j'y tiens. Le premier coup, j'ai mis le paquet, puisque moi, j'avais jamais vécu ça, toutes les télés qui te demandent, comme si j'avais eu le prix Goncourt, ou comme si je partais en moto, en taxi-moto d'une télé à l'autre pour dire qu'il fallait foutre la paix aux prostituées et à leurs clients. Mais ça, j'ai été pris dans le mouvement, je ne me rendais pas compte. Et après, quand j'ai réalisé qu'en effet, on disait « Ah oui, Cobert, l'acteur qui soutient les putes oui, ça m'a fait chier, oui. D'abord, parce que dès qu'on est dans la sexualité, tout est rabaissé, tout est... Moi, j'ai quand même entendu sur France Culture, un matin, une ministre dire Philippe Cobert, oui, ça a été un grand comédien, c'est-à-dire has-been, qui s'intéresse plus à assouvir ses instincts avec les prostituées qu'à faire du théâtre. Quand on a monté Benedetto, Suarez et compagnie, c'est difficile d'entendre ça. Hein. Et que c'est quelqu'un de gauche, on se dit, oulala, ce que je ressens, je me fais pas des idées, c'est pas de la parano, quoi. C'est du sérieux. Donc oui, bien sûr. D'ailleurs, je leur disais aux journalistes, j'espère que la prochaine fois que je vais faire un spectacle, vous aurez le même empressement à me convoquer, etc. Et évidemment, ça n'a pas été le cas. J'ai toujours ressenti une très grande compréhension et admiration et fraternité de la part des comédiens, et de comédiens de tous ordres. De comédiens de cinéma, de comédiens de théâtre, des gens de la comédie française, des gens du Théâtre du Soleil, des gens d'horizons très différents. J'ai toujours senti une vraie... que tous les comédiens, mes copains même mes copains, c'est-à-dire ceux qui devraient être mes premiers ennemis, les gens proches de moi, des gens avec qui j'ai eu vraiment des... J'ai toujours senti de la part des comédiens de l'amour. Voilà. Les metteurs en scène, c'est l'indifférence, ils préfèrent pas regarder. Et les intermédiaires, là, c'est autre chose. Là, j'ai des ennemis, je pense pas que le metteur en scène, il s'en fout un peu de moi. Par contre, de la part des intermédiaires, ceux qui achètent les pièces, ça, c'est plus... Ouais, là, j'ai des ennemis. Mais quand on fait un truc bien dans la vie, on a des ennemis. Hein, j'aime bien Napoléon, hein, j'aime bien Bonaparte. Ah ben oui, parce que les œuvres fortes créent des jalousies, des envies, voilà. Et puis, comme les prises de position... J'ai jamais regretté. Sur le coup, oui, bien sûr. Je vais dire, oh putain, j'aurais pas dû dire ça. Mais très vite, j'ai jamais regretté une prise de position. Non. J'ai pas le sou. En plus, franchement, ça me tient à cœur. Je le fais pas par. Franchement, je le fais pas pour frimer ou pour. C'est sincère.